Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons réaliser une interview sur le collectif de transport gratuit de la CDA de La Rochelle. Franck, bonjour. Bonjour. Est-ce que tu peux, en quelques énumérations et questions, nous indiquer la date de création du collectif, le nombre de participants et sa composition pour faire connaissance? Oui, alors le collectif, il a quand même une histoire de plus de 6 années, puisqu'il a été créé en 2014, sur la base d'un courrier qui a été adressé à toutes les organisations syndicales CGT du département par notre camarade Pinault. Et à partir de là, s'est mis en place une commission qui a travaillé avec une commission de 6, parfois 7 camarades, qui travaillent depuis sur ce dossier. Et le nombre de participants est toujours le même? Alors, le nombre de participants est toujours le même, parce qu'il nous paraît intéressant de cultiver ce qu'on a déjà semé, c'est-à-dire les milliers et milliers de signatures des habitants de l'agglomération rochelaise sur cette question de la gratuité des transports. Alors justement, tu me parles de milliers de signatures. Quelles sont vos actions que vous avez menées jusqu'à maintenant? Alors, nous avons eu plusieurs actions dans différentes orientations. Premièrement, on a interpellé les élus de l'agglomération rochelaise, en particulier le député Falorni, qui d'ailleurs était très favorable puisqu'il l'avait inscrit dans son programme municipal aux dernières élections. Nous avons rencontré d'autres élus de petites communes, mais aussi nous avons rencontré les habitants, puisqu'on a fait plusieurs bulletins à ce sujet pour pouvoir rencontrer les habitants et parler avec eux de la gratuité des transports. Alors plus concrètement, par rapport justement à la rencontre des élus, est-ce que vous avez eu des résultats plus positifs, on va dire? Oui, bien sûr, on a eu, je parle donc avant les élections municipales, on a eu plusieurs élus, le maire de La Jarne, le maire de Périgny, le député de la première circonscription, différents élus, conseillers municipaux de différentes communes qui ont apporté leur soutien à ce projet. Alors, qui dit projet, quels sont au jour d'aujourd'hui vos projets sur lesquels le collectif travaille? Alors, pour travailler sur ce projet, on a pris plusieurs orientations. On sait que pas loin de chez nous, il y a déjà des villes qui ont mis en place les bus gratuits, donc nous sommes allés voir. Et notamment, nous sommes allés voir sur Dunkerque, qui n'est pas tout près, mais qui nous a permis de nous éclairer, puisque disons, c'est une agglomération qui représente à peu près 200 000 habitants, pratiquement presque comme celle de l'agglomération rochelaise. Et là, nous avons eu tout un tas d'informations qui nous a permis de nous dire et de nous renforcer dans notre état d'esprit, de faire en sorte qu'on mette au cœur de nos revendications la gratuité des transports pour tous dans l'agglomération. Alors, depuis les dernières élections municipales, est-ce que vous avez eu d'autres contacts avec le maire réélu, finalement? Alors, depuis les élections municipales, nous n'avons eu aucun contact. Par contre, nous avons eu 2 réunions pour ce qui concerne le collectif, parce qu'il nous a semblé que, compte tenu de toute la période dont on est mal sorti, à mon avis, du confinement, il était nécessaire de se remettre un peu en tas pour retravailler cette question. Donc on a retravaillé cette question, comme il y a eu des mouvements et des changements après ces élections municipales, le maire de Sainte-Soule est devenu président de la commission des transports de l'agglomération rochelaise. Donc nous lui avons fait un courrier, après nos réunions ensemble, nous lui avons fait un courrier pour lui demander une entrevue qu'on pourrait situer fin septembre, début octobre. Donc nous attendons la réponse pour le moment, mais disons, ce qu'on a voulu faire par cet acte-là, c'est faire en sorte qu'on était toujours très intéressé par cette revendication et qu'on n'était pas prêt de la laisser tomber. Oui, vous avez donc voulu réaffirmer vos travaux et les engagements du collectif. Voilà, c'est ça. Nous avons voulu réactiver les choses et en même temps faire passer le message à tous les syndicats, parce que bon, il serait aussi intéressant que tous les syndicats s'en préoccupent et s'en occupent. Alors, écoute, justement, j'allais te poser la question, comment vous faites partager au sein du collectif vos travaux au niveau de la CGT, au sein des camarades de la CGT? Alors, pour le moment, on l'a, disons, tout ce qui est fait est communiqué à la fois à l'union locale et à l'union départementale.
c'est pas une décision de quelques camarades qui veulent se battre sur les transports gratuits, c'est une décision départementale qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, a été cautionnée et signée par une lettre du secrétaire de l'UD de l'époque, de 2014, qui était Gérard Pinault. Donc on a voulu remettre en route. Ceci dit, on sait que ça ne va pas être facile, mais la prochaine réunion, on va être amené à prendre des initiatives, y compris des initiatives publiques, pour relancer le projet. Et donc à ce moment-là, vous demanderez le soutien de tous les camarades de la CGT. Voilà, et c'est ce qu'on a fait déjà depuis le début. À chaque fois qu'on a été à même de distribuer un tract, d'informations, etc., nous étions toujours une dizaine de camarades présents pour pouvoir soutenir cette revendication et discuter avec les gens. Alors je ne sais pas si tu es au courant, mais apparemment depuis ce matin, la ville de Poitiers a mis des transports gratuits. C'est une décision qui vient d'être prise récemment. Oui, ça je suis au courant puisque j'ai vu leur programme, le programme revendicatif, enfin le programme électoral de la liste d'Union, de la gauche, des Verts, etc. Et c'est vrai que c'était dans leur programme, et c'est bien, moi je trouve que c'est bien que pour une ville comme Poitiers, comme ça serait bien pour une ville comme La Rochelle, effectivement de faire les bus gratuits pour tous les gens de moins de 25 ans. Comme il serait bien aussi que pour tous ceux qui ont plus de 65 ans, le bus soit gratuit. Alors c'est comme l'accès aux soins pour tous, le transport, l'accès au transport pour tous. Oui, c'est ça. Merci à toi, Franck. Au revoir.